là où tu es. Nous sommes dans le livre de Genèse. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, comme je dis toujours au bureau, il y a des Bibles. Vous pouvez en distribuer. Il faut avoir la Bible, que ce soit dans les maisons, mes bien-aimés, pour vérifier la parole, pour lire la parole, parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Parfois, tu as un souci, tu as un problème, mais lorsque tu prends la parole de Dieu à la maison, Dieu te parle. Souvent, on cherche comment Dieu parle. Dieu parle à travers sa parole. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 24. Nous sommes en train de poursuivre ce qui a été dit la fois dernière, en tout cas lorsque c'était encore moi. Genèse au chapitre 24. Et nous commençons au verset 1er, donc Genèse 24, et nous commençons le chapitre 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, si je devrais mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alléluia. Amen. On va sauter, parce que vous connaissez quand même l'histoire. On va sauter et on va aller commencer au chapitre 15. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source remplie sa cruche. Alléluia. Amen. Nous allons revenir un peu au chapitre 11, là où il dit, il fit reposer les chameaux. Non, 10 alors, 10, comme ça vous allez comprendre. Les serviteurs prirent 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, il est où là? Au temps du soir. Alléluia. Amen. Au temps du soir. L'Éternel est bon. Alléluia. Où sortent celles qui vont puiser de l'eau? Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que désire. Alléluia. Et il use de bonté envers mon Seigneur. Donc, cette histoire, mes bien-aimés, nous les connaissons parce qu'on en avait parlé la fois passée, que Abraham, qui voulait que son fils puisse se marier. Et lui, il ne voulait pas que son fils épouse une fille de la ville où il habitait. Il préférait envoyer son serviteur de retourner
dans son pays natal pour aller chercher une femme là-bas. Parce que pour lui, donc, dans son pays, il y avait des bonnes femmes. Il y avait des femmes qui étaient destinées pour son fils. Il voyait bien là où il était, dans la ville où il était, que les filles de la ville n'étaient pas destinées pour son fils. Abraham cherchait une fille qui pourra mettre son fils à l'aise. Alléluia. Parce que beaucoup de femmes, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, on voit dans les mariages, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans les mariages. Aujourd'hui, mes bien-aimés, en lisant vraiment ces versets de Genèse 24 jusqu'au 29, donc au Genèse 29, Dieu explique beaucoup de choses à travers les mariages. Beaucoup de problèmes que nous retrouvons aujourd'hui, quand le monde dans lequel nous vivons, il y a des problèmes souvent, c'est dans les mariages que cela vient. Parce qu'une famille se forme à travers les mariages. Tant qu'on n'a pas encore épousé une femme, tant qu'on n'a pas encore des enfants, on ne peut pas se dire qu'on est une famille. Alléluia. Quand nous sommes seuls, tu es seul, tu es célibataire. Quand tu es marié, on te dit encore que tu es marié. Mais s'il n'y a pas des enfants, on ne peut pas déclarer que vous êtes une famille. Une famille se compose des parents et des enfants. C'est là qu'on appelle une famille. Alors Abraham, voyez cela, donc il voulait avoir la solution pour son fils parce qu'il voyait déjà l'avenir. Alors il a demandé qu'on puisse aller chercher une femme dans sa ville. Et dans cette ville-là, mes bien-aimés, Dieu nous parle ici des filles de la ville. Les filles de la ville et la fille du soir. Les deux choses différentes. Au niveau spirituel, Dieu nous parle que les filles de la ville, ce sont des filles qui ont encore soif du monde. Ce sont des filles qui cherchent encore à plaire au monde. Ce sont des filles qui cherchent encore à faire tout ce qu'ils font pour que le monde les remarque. Ce sont aussi donc c'est pareil aussi pour des hommes. Ce sont des hommes qui ont là, qui regardent en apparence, qui regardent qui est bien habillé. Est-ce que cette fille est jolie pour que je puisse l'épouser? On ne regarde plus l'avenir, mais on regarde les apparences. Les filles de la ville, c'est des filles qui sont libres. Ils vivent dans la liberté. Ils ne veulent plus qu'on puisse les contrôler. Les filles de la ville, ce sont des filles, même s'ils sont dans l'église. Ce sont des filles qui viennent à l'église ou des hommes qui viennent à l'église. Ce n'est pas pour le Seigneur, mais c'est peut-être pour aller se faire voir. C'est peut-être pour aller, pour faire voir au monde que moi aussi je prie. Crois-moi, il y a ceux qui viennent à l'église seulement pour qu'on puisse savoir qu'ils prient, mais en réalité, il n'a pas le Seigneur. Il y en a qui sont dans la ville, ils sont en train de faire tout. Il dit si aujourd'hui tout le monde peut mettre des caboles qui descendent vers les fesses, et aussi ils vont le mettre. Même s'ils se disent enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les filles de la ville ou les hommes de la ville, ce sont des filles et des hommes qui ne sont pas encore affermis. Affermis dans la présence de Dieu. Ce sont des filles qui cherchent la vie, qui se disent oui, moi je vais vivre. Moi, je veux vivre. Alors, Abraham savait que ces filles-là n'étaient pas destinées pour le mariage. Laisse-moi te dire que beaucoup de hommes, beaucoup de femmes ne sont pas destinées pour le mariage. Parce qu'ils ne sont pas encore affermis. Il faut que celui qui se marie va aller chercher les femmes du soir. Les femmes du soir, c'est qui? La femme du soir, c'est qui? Les jeunes hommes du soir, c'est qui? C'est un homme ou bien une femme qui est affermie dans la présence de Dieu. Qui n'ont plus soif du monde, qui se disent, moi, je cherche une maison où me poser. Je cherche quelqu'un qui va me mettre à l'aise. Je cherche quelqu'un qui va, m'amener vers l'avant. Je cherche quelqu'un auquel je peux partager de bonnes valeurs qu'est-ce qu'on dit? Des bonnes valeurs de la vie. Alléluia. Les filles du soir, ce sont des filles qui savent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils protègent leur corps parce qu'il y a un mari qui est destiné pour eux. Et non le mari physique, mais le mari du ciel. Alléluia. Parce que le corps que nous avons, c'est le corps physique. Mais le Seigneur regarde.
Il regarde notre façon d'être. Les filles du soir, ce sont des filles où tout le monde est déjà parti. Et ils se disent, nous, on va aller à l'église. C'est les filles du soir qui ont soif de chercher Dieu. Qui ont soif de transformer leur vie. Qui ont soif d'améliorer leur vie. Car toute chose commence au niveau spirituel. Et seulement après, ça vient au niveau physique. Alors que les filles de la ville font tout pour qu'au niveau physique, qu'on voit qu'ils sont. Mais par contre, dans leur âme est morte. L'âme n'est plus là. Les filles du soir, ce sont des filles qui ne regardent pas la tendance de maintenant, qui ne suivent pas la mode. Car dans le livre de Romains 8, on peut le lire. Romains 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut déjà le lire. Romains 12, à mon avis. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Romains, au verset 12. Romains chapitre 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, mes bien-aimés, Dieu nous parle de ne nous conformer pas au siècle présent. Parce que le siècle présent amène toujours des rénovations. Il veut toujours que nous soyons modernisés. Ils veulent toujours que les choses bougent. Ils veulent toujours que les choses changent. Ils veulent que même dans les mariages, que les choses changent. Ils veulent que même dans l'église, que les choses changent. Mais or que, mes bien-aimés, la parole de Dieu ne change pas. Dieu dit, soyez renouvelés de l'esprit. Amen. Mais nous voulons être renouvelés par le physique. Nous voulons être renouvelés par les choses vaines. Dieu ne veut pas cela pour ses enfants. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous voulons une église qui fonctionne comme tout le monde. Non, Dieu ne fonctionne pas comme tout le monde. Dieu n'a pas donné des appels à tout le monde. Dieu fait des choses à sa manière. Il donne sa grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. Ah, donc, c'est pour cela que toute chose, c'est ce qui peut sortir de la bouche corps avec la parole de Dieu. Toute chose que tu peux faire, qu'on peut te dire, il faut que cela soit en accord avec la parole de Dieu. Lorsque on voit ici que Dieu nous parle d'Abraham, il nous parle de Rebecca, il nous parle d'Eliezer, celui que Abraham a envoyé, donc c'est Eliezer son serviteur. Lorsque Dieu parle de lui, qu'il envoie, c'est comme si Dieu est en train de nous parler du Saint-Esprit, qu'il est en train d'envoyer à son peuple. Alléluia. Abraham représente Dieu. Dieu envoie le Saint-Esprit pour aller faire sa mission. Pour aller faire sa mission ou à l'église, pour aller faire sa mission ou aux enfants de Dieu, qui demeurent encore dans des choses vaines. Parce que Christ est venu, il cherche l'époux. Alléluia. Christ vient chercher l'époux. Où il va trouver l'époux? Où Christ va trouver l'époux? Lorsque tu te regardes, est-ce que tu vois que Jésus-Christ va te choisir? Le Saint-Esprit va te choisir. Mes bien-aimés, la rencontre que Eliezer avait fait avec Isaac dans les champs, parce que lui aussi, il courait vers la puits. Il voulait aller aussi puiser. Le puits représente l'église, là où il y a l'eau, là où il y a la vie, là où il y a la parole de Dieu. Alléluia. Si nous nous souvenons de l'histoire où Jésus-Christ était parti dans une fête à Cana, je pense, à la fête de Cana, et de là, il manquait le vin. Et on demandait, Marie demandait qu'on puisse aller dire à Jésus-Christ de prier pour le vin.
Et que c'était le premier miracle que Jésus-Christ avait fait. Pourquoi Marie n'avait pas solutionné elle-même les problèmes? Parce que Marie était seulement la mère de Jésus. Marie n'avait pas la capacité de changer les choses. Alléluia. Amen. Marie, donc, elle a seulement porté Jésus dans son ventre. Mais celui qui était destiné à guérir, celui qui était destiné à sauver, c'était son fils. Alléluia. Celui qui n'est pas capable de te donner la bonne eau que tu puisses boire, mais bien aimé, ne te confie pas à lui. Amen. Parce qu'il va seulement t'apporter les malheurs. Amen. Dieu nous recommande de nous confier à lui. Les vins dont on parle dans le mariage de Cana, ces vins, ce n'est pas le vin où tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut boire et se saouler. Il faut boire parce que le corps est fait... non, que le corps est... comment? Donc, a besoin de l'alcool. Non, ce n'est pas ce vin-là. Le vin dans la Bible signifie la joie. Alléluia. Parce que, remarquez-vous que quelqu'un, donc il peut être triste comme ça, il ne dit rien, il est timide. Lorsqu'il boit, on ne le reconnaît plus. Il commence à voir comment on écrit, il n'est plus timide, il parle, il fait des bêtises. Mais quand il est dessoulé, si tu lui dis que oh, tu avais fait ça, il ne va pas croire. Il va dire, ah non, moi jamais, je ne peux pas me comporter comme ça. Parce que l'alcool change. Il change l'esprit, il change l'âme, il change le corps. Et le vin là que Dieu nous parle pour la fête des Cana, c'est le vin qui constitue la joie dans les mariages. Combien de mariages n'ont pas la joie? Combien de mariages n'ont pas la joie? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la joie dans les mariages? Parce que la cruche que nous portons n'est pas remplie. Alléluia. Amen. La cruche n'est pas remplie. Pourquoi la cruche n'est pas remplie? Parce qu'on ne cherche pas Dieu convenablement. Parce qu'on est dans le mariage, mais on reste encore la fille de la ville. Alléluia. Amen. Combien de femmes ils sont mariées, mais leur regard est toujours sur la ville. Ah, aujourd'hui, oui, mais mon mari, de toute façon, lui, toutes les filles, maintenant, ils vont aller, par exemple, chez nous au Congo, il y a des endroits où il faut aller manger les tabacs et tout ça. Comment on appelle ça encore? En télé, aller manger au capella. Donc, ils sont encore dans ça. Donc, il y a des filles, donc ici en Europe, on est mariés, mais moi, il faut que mon mari m'amène tous les week-ends au restaurant. Il faut que mon mari, me donne aussi ce que toutes les filles font. Parce que moi, je dois être comme toutes les filles. Alléluia. Mais celui qui est marié ne peut pas être comme tout le monde. Alléluia. Amen. Les caractères qu'on a lorsqu'on est dans la ville, ce n'est pas les caractères que tu vas venir avec au mariage. Alléluia. Amen. Si quand tu étais célibataire, ton mari t'amenait tout le temps dans les boîtes de nuit, sache que lorsque tu rentres dans le mariage, on ne va pas aller dans les boîtes de nuit. Parce que vous et moi, nous connaissons ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Comment toi tu es marié, mais tu demandes encore à ton mari de t'amener dans des choses comme ça? Tu étais célibataire, quand tu rentrais au magasin, tu dépassais les sommes extraordinaires pour t'habiller. Mais lorsque tu es marié, tu ne vas plus faire des choses comme ça. Alléluia. Non. Parce que tu deviens une fille, une femme ou bien un homme responsable qui est là pour prendre soin de l'autre. Tu ne peux plus te comporter comme tu étais avant. Tu ne peux plus avoir des exigences comme c'était avant. Tu ne peux plus avoir des besoins que tu étais comme tu étais avant. Lorsque tu es marié, mes bien-aimés, on a fini de faire plaire au monde. Les mariages que nous parlons ici, c'est le mariage physique comme le mariage spirituel. Un homme et une femme. C'est pour cela que Dieu nous demande d'épouser les gens qui connaissent Dieu. Qui connaissent Dieu, mais qui sont les hommes ou les femmes du soir, qui cherchent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu épouses quelqu'un, même que ce soit dans l'église, que la personne n'est pas encore remplie de la parole de Dieu, tu auras des problèmes. Mais si tu épouses une femme qui a vraiment soif de Dieu, auquel sa cruche est remplie, cette femme-là, lorsqu'il y aura des problèmes, il va se recourir à la Bible.
Il va aller chercher la parole de Dieu. Il va aller chercher la prière. Si vous deux, vous êtes remplis de la parole, de l'onction, même si les problèmes peuvent arriver, vous allez vous courir à la parole, à la prière. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a pas cela, lorsque cette unité n'est pas dans le mariage, tu vas voir qu'aujourd'hui, tu as une petite dispute, on se sépare. S'il y a un problème, ça ne va pas. S'il y a un problème, on s'éclate. Mais celui qui est rempli, celui auquel la vase est remplie, c'est la personne, quand j'ai un problème avec mon mari, tout d'un coup là, ça peut peut-être chauffer. Mais après, je cours vers Dieu. Je me mets à genoux. Seigneur, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Apaise mon cœur. Donne-moi la force de supporter. Et je prie le Seigneur. Et lui aussi, si sa vase est remplie, il va aussi courir vers Dieu. Et le Seigneur qui réconcilie les cœurs, il va vous remettre ensemble. Alléluia. Amen. Et on n'hésitera pas de se demander pardon. Parce que nous savons que nous sommes réunis, non seulement physiquement, mais spirituellement. Amen. Si nous sommes un. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'épouser ceux qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ cherche l'époux pour l'amener dans son royaume. Alors, dans son royaume, n'importe qui ne peut pas rentrer. Dans le royaume de Dieu, n'importe qui ne peut pas rentrer. Alors, lorsque tu veux épouser quelqu'un, quels critères poses-tu? Quels critères? Est-ce qu'il soit riche? Millionnaire? Parce que maintenant, pour avoir tout ce qu'on fait, on se dit, ah, moi je vais épouser un milliardaire. Alléluia. Un milliardaire parce que le milliardaire va tout me donner. Ah oui. Mais est-ce que tu sais ce que tu vas vivre dans la maison du milliardaire? Est-ce que tu sais ce que tu vas voir dans la maison du milliardaire? Alléluia. Aujourd'hui aussi, on cherche des filles belles. On se dit, si elle est moche, moi je ne vais pas l'épouser. Moi, il me faut une fille belle. Moi, il me faut un homme canon. Les critères qu'on se donne, ce sont des choses vaines. Dieu ne regarde pas cela. Ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Combien de femmes belles font des bêtises, ils trompent leur mari. Avant, on ne savait pas que les femmes aussi trompaient leur mari. Et aujourd'hui, on le sait. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Mais bien aimé, si tu es dans le Seigneur, même si c'est là, ça t'est arrivé, demande pardon à Dieu. Que le Seigneur puisse te pardonner. Répands-toi. Alléluia. Et des hommes, n'en parlons même pas. Ils épousent une femme belle, mais après ils vont encore chercher les autres. Parce que leurs yeux ne sont pas encore remplis. Ta femme est la plus belle du monde. Ton homme est le plus beau. Alléluia. Tes enfants, ce sont les plus beaux enfants du monde. Ne regarde pas les enfants des autres. N'envie pas ce que l'autre a. Parce que toi, tu es spécial. Dieu t'a donné ce que toi tu as. Tu n'as pas à envier la vie des autres. Amen. Laissez, mes bien-aimés, que le Seigneur t'accompagne dans ce que tu fais. Laissez, mes bien-aimés, que ta vase soit remplie de la parole de Dieu. Que ta vase soit remplie de tout ce qui est bien pour ta vie. Alléluia. Amen. Ne suivez pas la modernisation. Vous savez, aujourd'hui, si dans les églises, il y a la mort, pourquoi? Parce qu'on a suivi le monde. On a suivi les caractères du monde, on les a ramenés dans l'église. Beaucoup des églises aujourd'hui, ils regardent que la foule. Ils regardent que, ah non, pour aller prier là-bas, il faut qu'il soit rempli. Pour aller prier là-bas, il faut que les chaudes, que la musique aille. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Or que lorsque nous venons dans l'église pour recevoir la bénédiction de Dieu. J'avais un témoignage qu'une femme chantre comme moi. Elle m'avait expliqué cette histoire. Que dans son église, donc elle faisait partie d'une grande église. D'une grande chorale extraordinaire. Et d'ailleurs, lorsque tu écoutes les chants de cette chorale-là, tu te dis, mais ce sont les anges qui chantent là-bas. Magnifique. Et un jour, elle dormait comme ça. Parce qu'elle demandait à Dieu, elle priait le Seigneur. Et Dieu est venu l'enlever pour lui montrer, parce qu'elle s'est posé beaucoup de questions.
Et ce jour-là, Dieu l'amène en haut. Elle lui montre son église. Elle commence à voir l'église remplie. Elle voit comment la louange était magnifique. Elle s'est dit, en tout cas, chez nous là-bas, c'est extraordinaire. Alors Dieu lui dit, là tu es en train de regarder sur les yeux physiques. Maintenant je vais te faire montrer les yeux spirituels. La personne a commencé à regarder sa chorale remplie de beaucoup de monde. Mais elle voyait, donc elles attendaient les voix. Il n'y avait que 2 voix qui sortaient. 2 voix qui allaient dans le ciel. Alors elle s'est dit, mais comment ça se fait, nous sommes aussi nombreux, mais il n'y a que 200 de voix que j'attends. Dieu lui dit, malgré le nombre que vous êtes, j'attends que la voix de 2 personnes. Ça veut dire que seulement les 2 personnes là adoraient le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alors imaginez-vous, vous êtes 1000 et que Dieu ne vous voit pas. À quoi ça sert? C'est pour cela que quand Dieu dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3, pourquoi Dieu a signifié 2 ou 3? Donc il n'a pas dit que s'il y avait 1000, que s'il y avait 5, s'il y avait 100. Il a dit seulement, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Parce qu'il savait très bien qu'il peut avoir 1000 personnes, mais lui ne sera pas là. Il savait très bien qu'il peut avoir beaucoup de personnes, mais Dieu ne sera pas là. Il y a des maisons où Dieu n'est pas. On dit qu'on prie le Seigneur, mais votre caractère ne reflète pas la puissance de Dieu. Dieu n'est pas là. Parce que vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il regarde et il passe. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ce matin, tu as besoin que le Seigneur demeure dans ta maison. Tu as besoin que le Seigneur demeure dans ta vie. Lorsqu'il te regarde, il te dit, ça c'est ma fille et ça c'est mon fils. Ne suis pas les choses de ce monde. Beaucoup, la mode qu'on voit maintenant, c'est la mode qui était déjà passée. Quand nous regardons bien, même les chaussures, qui sont de compenser, ce sont des choses qu'on a mis avant. Ce sont pas longtemps ici, si tu ne mets pas des pantalons serrés, tu n'es pas dans la mode. Mais aujourd'hui, on recommence encore à mettre des pantalons évasés. Donc on revient encore. Ça veut dire que le monde, ils vont continuer à changer, mais la parole de Dieu restera le même. Parce que Dieu dit, tout cela passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Voilà pourquoi nous devons être remplis. Si dans les mariages, vous êtes remplis, mais bien aimé, il peut y avoir des problèmes, mais vous allez vous en sortir. Parce que quand l'autre va remarier, ça ne va pas. Les chemins où nous sommes en train d'aller là, ça n'ira pas. Il va aller chercher et te dire, écoutez, je m'humilie. Quand l'humilité précède la gloire. On va chercher Dieu et on prie le Seigneur et les choses vont passer. Mais lorsque on n'est pas rempli, on vient à l'église, mes bien-aimés, mais on ne cherche pas le Seigneur comme il faut. On est là seulement, on regarde. Est-ce que lui, donc il a prié ou pas? Est-ce que lui, il prie comment? Est-ce que lui, comment est-ce qu'il est habillé? On regarde donc, les choses vaines. On est là pour impressionner les garçons. Donc, il y en a qui viennent à l'église pour trouver des filles. Il y en a qui viennent à l'église pour trouver des maris. On peut trouver dans l'église, mais ne viens pas avec cet objectif-là. Viens pour prier le Seigneur et le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Donc, il y a des hommes aussi, ils racontent une fille du soir, donc une fille de l'église à l'extérieur, mais lui il est païen. Il te dit, ah voilà. Ah non, moi je suis enfant de Dieu, je prie. Et tu pries où? Ah non, je prie chez maman Malo. Ah ok, alors voilà. Ah ben moi, oui, donc moi je vais sortir. Ah non, moi je prie là-bas. Et tu vas voir le dimanche prochain, les frères, ils débarquent à l'église. Alléluia. Amen. Ils débarquent à l'église. Et toi, quand tu vas le voir, ah, comme il est venu à l'église, donc c'est qu'il m'aime vraiment. Alléluia. Et quand on va dire aujourd'hui, est-ce que... Donc il y a quelqu'un qui veut s'engager pour la chorale, pour l'intersection. Le jeune homme, il dit moi. Il rentre dans l'intersection. Toi, tu dis, ah, si vraiment il commence à servir Dieu, c'est qu'il est vraiment changé, c'est qu'il m'aime bien. Alléluia. Est-ce que sa vase est remplie? Il fait tout ça pour t'impressionner. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui cherchent le mariage. Lorsqu'ils sont mariés, ils sont à la maison. L'homme, il commence à te dire, ah non, non, à l'église, tu vas de trop. 3 fois semaine, c'est beaucoup. Ok, quand il t'est dragué à l'église là,
Donc, il faisait tout pour que tu viennes à l'église, pour qu'à la sortie, là, qu'il puisse te voir. Mais lorsque tu es dans sa maison et qu'il t'a eu, maintenant, il dit non, diminue un peu, pas les mardis, pas les jeudis, seulement jeudi, dimanche. Et toi, tu diminues. Et puis après, il va dire, ah non, aujourd'hui, c'est moi qui vais, toi, tu ne vas pas. Eh bien, ça va. Et puis, ça diminue. Tu commences à être chrétien de dimanche. Laisse-moi te dire, ce n'est pas mauvais d'être chrétien de dimanche. Mais celui qui vient pendant la semaine n'est pas la même chose que celui qui vient que le dimanche. Pourquoi? Parce que la semaine, les mardis, les jeudis, il y a des prières intenses, il y a des choses qu'on parle, auxquelles on ne les fait pas le dimanche. Alléluia. Alors celui qui vient que le dimanche ne va pas avoir la même chose que celui qui vient dans la semaine. La même chose, un enfant qui est tout le temps absent à l'école, laisse-moi te dire, est-ce que c'est un enfant qui va bien réussir? Non, parce qu'il lui manque de matière. Même s'il va courir de vos amis, donne-moi ton cours, je vais l'écrire. Mais il n'aura pas l'explication que le professeur avait donnée. S'il n'a pas la grâce, il ne va pas réussir. Mais lorsque on vient la semaine ici, laisse-moi te dire que la prière, donc il n'y a pas une école qui peut t'enseigner comment prier. Il n'y a pas. C'est en priant, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est en priant tous les jours, en priant que tu vas commencer à savoir comment prier. Donc, ce n'est pas une école. Donc, si tu étudies, c'est de là que tu vas comprendre. Si tu pries, c'est là que tu vas comprendre. Alors, si tu viens seulement de temps en temps, alors si ça commence comme ça, les maris ou la femme va faire disparaître en toi la vie de prier. Tu vas commencer petit à petit à éteindre le feu que tu as. Il y a des hommes et des femmes, moi je connais, lorsqu'ils sont venus de l'Afrique, ils étaient des femmes de prière. Ah, moi je prie, j'ai chaud. Quand vous commencez à prier avec eux, tu vois qu'ils prient. Mais depuis qu'ils sont dans le mariage là, qu'ils sont habitués, on ne les voit plus. Hein? On ne les voit plus. La chaleur de la prière est finie. Pourquoi? Lorsque tu rentres dans une maison où il n'y a pas la prière, petit à petit ton feu commence à s'éteindre. Il s'éteint petit à petit, et après c'est fini. Et tu dis, ah non, moi, non, aujourd'hui là, vous dites que vous priez. Moi quand j'ai prié, donc maintenant ça devient au passé. Moi quand j'ai prié, les murs bougeaient. Moi quand je faisais ça, les choses là changeaient. Et aujourd'hui tu es où? Tu fais quoi? Alléluia. Amen. Ta vase est-elle remplie? Les mariages, mes bien-aimés, c'est une affaire de Dieu. Si tu n'es pas apte à te marier, ne le fais pas. Parce que tu vas détruire ta vie. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vais t'épouser, il faut demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est où tu peux le trouver, c'est dans sa parole. Parce que tout doit être en accord avec Dieu. Celui-là est-il la femme ou l'homme de ta vie? Prie le Seigneur. Que le Seigneur te montre. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se disent, ah si je savais. Lorsqu'on commence à dire, si je savais, cela veut dire que nous sommes en train de regretter ce que nous avons fait. Alléluia. Amen. Quand les regrets arrivent, c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? On voit que les choses ne vont pas. On se dit non, je reste au mariage pour les enfants. Je fais ça parce que bon, je suis déjà là. Que voulez-vous que je fasse? Mais or que Dieu veut qu'il y ait de la joie dans les couples. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions vraiment nous mettre en accord avec la parole de Dieu. Nous allons prendre, mes bien-aimés, le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 7. La sœur Lydia donne le verset, ma belle. Merci. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 29.
Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. N'ayant pas. Ah, soit comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Alléluia. Dieu veut que, même si tu es marié, alléluia, comporte-toi un peu comme quelqu'un qui n'est pas marié. Pourquoi on dit cela? Dieu dit cela pour que. Parce que lorsqu'on se dit, comme je suis marié, toutes les choses qui concernent Dieu, je ne peux plus l'écouter. Je dois tout simplement faire la volonté de mon mari. Oui. Oui, c'est bien. Mais il faut savoir que même ton mari, même ta femme, c'est Dieu qui les contrôle. Alléluia. Le salut est individuel. Une femme qui est remplie de la parole de Dieu ne voudra pas que son mari l'interdise de prier. Parce qu'il sait que la prière, c'est la solution à notre couple. Alléluia. Amen. Donc quand le mari ou la femme commence à te priver de la prière, toi tu vas dire non, là ça ne va pas.